Assalamu alaikum, bienvenue à vous tous dans notre émission consacrée à l'islam. Et aujourd'hui, on va poursuivre dans cette même dynamique en expliquant le dernier des saints de l'islam est tant attendu, c'est l'imam el-Mahdi, sur lui la grâce et la paix. Donc, que sait-on unanimement par rapport à cette personne-là, ce sainte personne que l'on nomme l'imam el-Mahdi? Bonjour à toutes et à tous. Assalamu alaikum. Effectivement, donc, par rapport à cette personne de l'imam El-Mahdi, El-Mahdi déjà signifie le bien guidé. C'est un titre, en fait. C'est pas, il va pas, l'imam ne s'appellera pas El-Mahdi, mais c'est simplement un titre. Et effectivement, il y a dans le patrimoine islamique, dans les propos du noble prophète sur la grâce et la paix, des indications vis-à-vis de cette personne-là qui est censée revenir à la fin des temps pour effectuer une mission un peu particulière qu'on va voir tout de suite. Alors, ce qui est connu de façon unanime par rapport à ce personnage, c'est premièrement qu'il est issu de la famille du prophète. Et ça, je pense qu'il faut le souligner, c'est quelque chose de très important. C'est donc le descendant direct de l'imam Ali, qui est le premier imam. Eh bien, l'imam al-Mahdi est tout simplement le 12e imam de cette lignée prophétique du noble prophète. Et donc, le noble prophète, dans beaucoup de traditions, nous dit il sera donc un enfant de Fatima. Donc, comme quoi, l'importance de Fatima, la fille du noble prophète, sur elle, la grâce et la paix. Bien sûr. Et il me semble même qu'il y a une allusion qui est faite en ce sens dans l'évangile, puisque on nous cite l'exemple d'une femme avec une couronne aux 12 diadèmes qui met au monde un enfant, et on a un dragon qui essaye de s'en emparer. Donc les musulmans pensent que cette image fait référence à Fatima Zahra, la fille du noble prophète, qui est la maman, j'ai envie de dire, des imams, puisque en se mariant avec l'imam Ali, le premier imam, elle va donner naissance à l'imam Al-Hassan, l'imam Al-Hussein, et tous les imams vont descendre de Al-Hussein en particulier. C'est pour cela que le noble prophète disait d'ailleurs à l'imam Al-Hussein, sur lui la paix, tu es imam, frère d'un imam, fils d'un imam et père de 9 imams. Donc voilà, ce qui nous donne en tout 12 imams. Et donc, cette allusion est faite dans l'évangile. D'accord, c'est très intéressant. Voilà. Ouais. Donc, première chose, l'imam al-Mahdi est descendant de la famille du prophète. Deuxième chose qu'on sait de façon unanime, c'est que Dieu va le réformer en une nuit ou en un jour. C'est-à-dire réformer, c'est-à-dire que cette personne va savoir quel est le Mahdi, elle va être dotée de toutes les capacités qui vont, voilà, des connaissances qui vont lui être utiles pour effectuer sa mission en une nuit ou en une journée. Donc ça aussi, c'est une information qui nous a été transmise par le noble prophète et qui paraît très importante. Aussi, ce qu'on peut dire par rapport à l'imam el-Mahdi dans les références un petit peu unanimes, c'est qu'il va faire régner, voilà, donc on en vient à sa mission, c'est de faire régner la justice et l'équité sur terre en un moment où elle sera, où celle-ci aura été remplie d'injustice et d'inéquité. Donc son rôle, et il est même stipulé coraniquement, c'est-à-dire qu'il va faire régner la justice sur terre, c'est-à-dire que tous ceux qui sont injustement opprimés sur terre et qui justement se tournent vers leur Seigneur. Et d'ailleurs, le Coran cite ces supplications-là, ces implorations-là de ces personnes qui se tournent vers Dieu en demandant à Dieu, ô Seigneur, fais-nous sortir de ta part, donne-nous de ta part un sauveur. Alors quand ils disent de ta part, ça veut vraiment bien dire que c'est quelqu'un qui vient de Dieu. C'est un homme qu'on va dire providentiel. Alors c'est un verset qu'on retrouve dans la sourate 4, sourate les femmes. Je n'ai plus le verset numéro 75 du verset. exactement. 75, ok. Et donc, les opprimés se plaignent à Dieu et demandent à Dieu une personne qui va pouvoir rétablir la justice sur terre. Alors, c'est peut-être une mission qui est vraiment
pour certains utopique, mais on y croit, nous, en tant que musulmans, et même dans les autres religions. Les chrétiens croient en la personne de Jésus qui va revenir aussi pour rétablir la justice, etc. Dans toute religion, eh bien, Oui, c'est pas forcément que les musulmans, je te coupe, hein, toutes les religions ont toutes une personne qui va venir à la fin des temps, un sauveur messianique qui va venir pour rétablir la justice sur toute la terre. Et effectivement, chez les musulmans, cette personne-là se trouve en la personne d'Al-Mahdi qui est descendant du prophète de l'islam. Sur exactement. Est-ce qu'il y a Donc, d'autres références unanimes par rapport Bien à sûr. l'imam Al-Mahdi? Alors, Des le noble descriptions prophète, ou- sur la grâce et la paix, nous donne une précision. Il nous dit qu'il va gouverner sur terre pendant une période. Alors, il dit soit 7 ans ou soit 9 ans dans d'autres références. Oui, entre Mais 7 en et tout 10 cas, ans. environ 10 ans. D'accord. C'est comme ça qu'on. Parce qu'en arabe, lorsqu'on veut expliquer des durées, on utilise des images. Quand on dit par exemple bid'i sinin, c'est-à-dire quelques années, et ça correspond en langage arabe à un certain nombre d'années qui est donc de 5, 7, 9 ans. D'accord. Donc voilà. Ah, je C'est sais. c'est une question de comment est-ce que, en langue arabe, à l'époque, on considérait comment on comptait les choses. C'est par exemple, juste pour la petite parenthèse qui n'a rien à voir, mais quand on disait qu'une personne a 9 ans, en fait, on considérait 9 ans, c'est-à-dire après 10, c'est-à-dire sous-entendu après les 10 années, c'est-à-dire qu'en tout elle a 19 ans. Mais la manière de compter imposait de dire elle a 9 ans. C'est pour ça que dans certaines traditions, on va dire telle personne s'est mariée à 9 ans, ce qui D'accord, peut paraître oui. choquant aujourd'hui, mais en fait non, elle avait 19 ans. D'accord. Voilà, il faut se mettre dans l'état d'esprit des Arabes de l'époque, Hmm. qui avaient une manière de penser les choses. On disait C'est comme- 9, mais en fait, ça sous-entendait déjà qu'il y avait déjà après les 10. 10, plus c'est les comme 9. dans certains pays arabes, quand on achète un mouton, on va dire je te l'achète 20. C'est-à-dire après les 100 dirhams. Mm. On rajoute 20, on va pas l'acheter que 20 dirhams. D'accord. Voilà, c'est une manière de penser. Donc c'est très important que tu puisses préciser ces choses-là. Donc ça nous amène à vraiment à se cultiver et essayer de comprendre les cultures et Exactement. un peu ce qui s'impose derrière les dires et derrière les façons de faire. Donc là, c'est vraiment très concret ce que tu nous cites. Donc c'est pour ça qu'on ne peut pas simplement lire une phrase et l'interpréter textuellement. Ou Donc c'est bien- pour ça qu'il faut puiser un peu dans les ressources et essayer de Exactement. comprendre le sens exactement et d'où vient chaque mot, quoi. Exactement. Et pour vraiment illustrer ce propos, et on pourra passer à la suite, c'est que par exemple, pour dire une infinité, on va dire en langage arabe 70 000. Alors, en français, c'est combien 36 000, c'est ça? Il n'y en a pas 36. Oui, c'est une Voilà. expression comme ça. C'est une expression, on va utiliser un terme pour dire, ouais, voilà, il n'y en a pas des millions, Mhm. mais voilà. Et c'est pour ça que dans beaucoup de paroles, on va dire à la fin des temps, il y aura 70 000. Ça veut dire en gros beaucoup. Mais D'accord. c'est pas d'accord. 70 000 piles. Oui. Voilà. Donc il faut faut, pas- toujours faut pas, prendre oui. les choses dans leur contexte, dans la culture en question. Effectivement, Voilà. très très bonne remarque. Voilà, parenthèse fermée, donc c'est pas pour pas s'égarer du sujet. Alors Oui, c'est en vrai que revenons à notre sainte personne, l'imam El-Mahdi. Exactement. On dit aussi dans les paroles prophétiques qu'elle va conduire l'humanité au bonheur, alors qu'elle aura été assombrie dans la misère. C'est-à-dire que l'objectif de l'imam El-Mahdi ne va pas du tout, contrairement à ce que certains pourraient penser, semer encore plus la guerre ou Le chaos. la violence ou le désordre. Mhm. C'est-à-dire que l'objectif, ça va être justement de mettre fin. Et on va le voir tout à l'heure, avec la sainte personne aussi de Jésus, va mettre fin justement au conflit pour justement faire triompher l'amour entre les personnes, le bonheur ici-bas, D'accord. et qui mène aussi au Un bonheur genre dans de l'au-delà. paradis terrestre. Voilà, c'est-à-dire que, et ça c'est vraiment révolutionnaire, et c'est pour ça qu'on y croit. Après, de la façon avec laquelle ils vont s'y prendre, ça reste du mystère de Dieu. C'est j'ai envie de te dire. énigmatique. C'est énigmatique, mais on y croit. On a, c'est vrai, des indications, bien sûr, parce que c'est toujours tempéré par une certaine raison. On croit aux choses, certes, mais il y a toujours aussi une certaine réflexion qui nous amène à tout ça. Mhm. Mais en l'occurrence, il va accompagner, il va accueillir, on va même dire cela comme ça, il va accueillir, selon les paroles prophétiques, le prophète Jésus, donc fils de Marie, lorsqu'il va Celui de la paix. revenir à sa descente. Et là, on a rejoint un petit peu le christianisme, les chrétiens qui pensent aussi que Jésus va revenir. Alors nous, musulmans, on pense la même chose, simplement que lorsque le Mahdi
va revenir, il va être accompagné de Jésus. Oui. Ce dernier, c'est-à-dire Jésus, va faire la prière derrière le Mahdi. Ça aussi, ça nous a été transmis dans les traditions prophétiques, c'est-à-dire qu'on nous dit dans un récit que le Mahdi va diriger la prière et va demander à Jésus de diriger la prière, ce sur quoi Jésus va répondre non, en fait, je suis envoyé vers une communauté dans laquelle chaque personne est un imam pour l'autre. Donc c'est une parole riche qui montre que beaucoup de choses. Donc, et aussi montre l'humilité de Jésus qui va prier derrière l'imam al-Mahdi sur la paix. C'est-à-dire que l'imam Mahdi va être celui qui va avoir en fin de compte l'autorité. Eh bien, enfin, on peut citer aussi plein d'autres indications, et certains se sont amusés à compter le nombre de paroles prophétiques authentiques, unanimement reconnues. Alors on a compté 339 paroles. Ça, 339 paroles après, qui font référence à l'imam al-Mahdi. On peut en trouver encore énormément. D'accord. Mais là, on se base sur vraiment ce qui fait office d'unanimité. D'accord, c'est très bien. Donc maintenant, on va poursuivre, toujours sur le thème des saints. D'une manière générale, là, on avait vu les deux grands saints, les héritiers du prophète, saints de l'islam, en la personne de l'imam Ali et de l'imam al-Mahdi, tout en sachant qu'il y en a beaucoup, beaucoup d'autres, et pas forcément de la descendance du prophète et des 12 califes qu'on a cités dans les émissions précédentes. Est-ce que tu peux nous dresser un portrait des caractéristiques de ces saintes personnes qui nous montreront un peu comment les musulmans conçoivent un peu la sainteté, leur hiérarchie et toutes leurs caractéristiques? Alors, très bonne question. En ce qui concerne donc ces amis de Dieu, ces saints, c'est Awliya Allah. Et on a des versets qui font référence à ces saints. Donc Dieu donne dans le Coran certaines de leurs caractéristiques. Eh bien, ce qu'on sait, c'est que à toute époque, à tout temps, on a toujours 356 saintes personnes, amies de Dieu, vivantes. Alors, elles sont connues ou pas. Certains aiment garder l'anonymat, donc vivent une vie très banale. C'est très intéressant que tu puisses nous donner des chiffres concrets. Tu peux nous donner d'où vient ce chiffre Celui qui a... donc, c'est des chiffres qui nous sont donnés à partir de certaines traditions. Oui. Et en l'occurrence, il y a un livre très spécialisé dans ce domaine-là, qui est un livre d'un certain Nasafi, le livre de l'homme parfait. Insan Kamil, oui. Okay. Voilà. Et ce livre-là donc, est disponible et est très 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 riche et nous parle un petit peu de différents thèmes, et en l'occurrence sur la sainteté en islam. Il aborde aussi le thème par exemple des rêves, de la révélation, etc. Toujours au départ d'un point de vue, j'ai envie de dire, théologique, puis petit à petit d'un point de vue philosophique, le point de vue des philosophes, puis d'un point de vue de ce qu'il appelle les gens de l'unité, c'est-à-dire des saints qui ont accédé à l'unité divine, c'est-à-dire qu'ils contemplent Dieu en toutes choses, et eux vont considérer les choses d'une certaine façon, ce qui est un livre vraiment extrêmement profond, extrêmement riche, d'accord, très cultivant. Et dans ce livre, justement, on en tire le fait que le nombre des amis de Dieu est toujours de 356. Très intéressant. Et que ce nombre est toujours constant, c'est-à-dire que lorsque l'un d'entre eux quitte ce monde, un autre vient immédiatement le remplacer. Il y a une hiérarchie dans ces 356, c'est-à-dire qu'on a 6 groupes. On a tout d'abord 300 amis de Dieu. Au-dessus, on a 40 amis de Dieu. Au-dessus, on a 7 amis, donc ça fait déjà 347. Au-dessus, on a 5 amis de Dieu, puis 3 et enfin 1. Donc il faut s'imaginer. C'est aujourd'hui l'imam al-Mahdi. D'accord. Donc qui est le sceau des saints, qui est de la même façon que le noble prophète sur la grâce à la paix, le sceau des prophètes. Eh bien le Mahdi, c'est le sceau des saints. Il vient donc à la fin pour parachever, terminer un peu ce cycle de la sainteté. D'accord. Et donc comme je l'ai dit, donc il faut s'imaginer un peu une pyramide avec la base des 356. Voilà, c'est hiérarchique. Après les 40, les 7, les 5 et le pôle. 3 et donc 1, à chaque fois qu'il y en a un qui meurt, donc il est remplacé, c'est ça? Exactement, il est immédiatement remplacé, et il en va de
la survie même de l'humanité, etc. C'est-à-dire que Dieu a fait en sorte que par ces saintes personnes-là, il fait descendre les bénédictions, il retient certains châtiments, certaines choses, et vraiment, voilà, c'est bien de savoir ce qu'il en est par rapport à ça. Oui, je te remercie par rapport à toutes ces informations. Je pense qu'on va s'arrêter là, sauf s'il y a d'autres choses à rajouter. Donc, juste pour conclure sur ce sujet, c'est que à la fin des temps, comme on l'a dit, plus aucun homme ne sera élevé au rang des 300. C'est-à-dire que petit à petit, ce nombre des 300 va aller en diminuant. Et ce qui correspond à une parole du noble prophète qui dit qu'à la fin des temps, Dieu rappellera vers lui les meilleurs de la création, de la même façon qu'on choisit les meilleures dates dans un plateau. Donc, jusqu'au moment où justement ça va être le tour des 40 à disparaître, puis des 7, puis des 5, puis des 3, et au final ne va rester justement que le pôle, c'est-à-dire l'imam El-Mahdi, autour duquel le monde tourne, entre guillemets. D'accord. C'est-à-dire que, de façon spirituelle, je parle. Et donc, voilà ce que je pouvais Très très intéressant. dire. Donc, Mais effectivement, les références, donc c'est le livre de l'homme parfait de pour ceux qui vont voir. Azizuddin Nasafi, traduit par Isabelle de Gastine. Parfait, ben, tu nous as donné des références. Donc, je te remercie par rapport à toutes ces informations. Donc, on va s'arrêter là par rapport à l'émission d'aujourd'hui. Assalamu alaikum.